Bonjour, aujourd'hui petite vidéo sur la marche afghane. Alors qu'est-ce que la marche afghane? C'est une marche utilisée par les Afghans à la base, dans les montagnes en fait, ça leur permettait de parcourir de longs chemins, euh, genre 80 km par jour à peu près, avec des forts dénivelés, ascendants et descendants, tout en gardant de l'énergie et en supportant des charges lourdes. Donc voilà, en fait, le principe c'est de caler la respiration sur la marche, tout simplement. Donc la marche afghane de base, c'est 4 pas inspiration, 1 pas d'apnée, 4 pas expiration, 1 pas d'apnée. Donc on va regarder ça ensemble, tranquillement. Voilà, après, on va commencer. Donc, inspire, apnée, expire, apnée, inspire, apnée, expire, apnée. Voilà, donc ensuite cette marche, vous pouvez la décliner de différentes manières. Vous pouvez aussi ne pas mettre les apnées. Ça fera une respiration plus ronde en fait, plus de type cohérence cardiaque. Dans tous les cas, vous allez équilibrer le système nerveux orthosympathique et parasympathique avec cette marche. Si vous gardez le même nombre, on va dire, d'expiration et d'inspiration, vous allez équilibrer en fait les systèmes nerveux orthosympathiques et parasympathiques. Sachant que l'inspiration va plus se comporter en fait comme un accélérateur du système orthosympathique, donc du système nerveux autonome, et l'expiration va se comporter comme un système de freinage en fait du système nerveux autonome, donc va plutôt activer le parasympathique. Voilà. Ensuite vous pouvez jouer, c'est-à-dire que si par exemple vous avez besoin de vous détendre un peu plus, vous pouvez faire rallonger les pas sur des expires. C'est-à-dire vous pouvez faire par exemple 4 inspirations, une apnée, et 6 expirations, une apnée. Ou 4 expirations, 6 expirations, sans apnée. Inversement, au contraire, si vous avez besoin un peu de vous stimuler, de vous dynamiser, vous allez faire l'inverse. Vous allez faire 6 pas pour l'inspiration et 4 pas pour l'expiration. Voilà, donc vous modulez. En fonction de si ça monte ou ça descend aussi, c'est pareil. Attention, il faut faire attention à son souffle et à son rythme cardiaque. Vous allez voir que naturellement, sur les montées, vous allez avoir besoin d'inspirer, de respirer plus rapidement. Donc à ce moment-là, vous réduisez. Vous pouvez faire 3 inspi, 3 expi, voire 2 et 2. Voilà, vous modulez avec ou sans apnée. L'intérêt des apnées, on va dire que c'est apnée sur poumon plein. Vous allez garder l'air un peu plus longtemps dans les poumons, donc vous allez absorber un peu plus d'oxygène. Et apnée poumon vide, en fait, vous allez rester un peu plus sans entrée d'oxygène dans les poumons, et du coup vous allez stimuler en fait le relargage de CO2 des cellules vers le sang et améliorer en fait l'effet bord, ce qui permettra au final de mieux faire pénétrer l'oxygène dans les cellules. Voilà, parce qu'on a besoin de dioxyde de carbone dans le sang pour que la respiration fonctionne bien. Donc il n'y a pas de mauvaises molécules en soi dans le réel, il n'y a que des manières de les utiliser. Et tout est poison, rien n'est poison, seule la dose compte. Voilà, et ça c'est valable individuellement pour chacun. Merci à vous, belle journée. Regardez-moi ça. Soleil magnifique. Soleil magnifique.